Bonjour, c'est Thomas de PDLV. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un essai en mode décapoté. Oui, on est en plein hiver, mais il faut bien en profiter un peu. La voiture que je vous propose aujourd'hui, c'est une Audi A5 cabriolet de seconde génération. Donc c'est le modèle qui est vendu depuis 2016. Et là, la version qu'on a, c'est donc une version design luxe, équipé du TFSI de 2 litres de 190 chevaux, conjugué avec une boîte DSG à 7 rapports. Je vous propose qu'on embarque et qu'on fasse un petit tour. On a du soleil, on a un cabriolet. Franchement, moi j'ai besoin de rien de plus. La voiture se conduit vraiment bien, il faut juste vraiment faire gaffe au sous-virage. Donc il faut savoir où on accélère, quand on accélère. Donc non, en vrai, ouais, elle se conduit quand même bien. Finalement, le dynamisme, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça parce que mine de rien, niveau confort, on est bien. Mais si t'appuies, t'as quand même quelque chose qui se passe, tu vois. C'est pas... Ouais, c'est pas mou non plus. Et ça confirme ce que je disais tout à l'heure, que finalement, ce moteur-là, c'est certainement le meilleur choix. En tout cas, personnellement, je le trouve assez cool. Puis c'est quand même marrant à conduire. Franchement, en vrai, ouais, elle est vraiment très homogène, peut-être même trop homogène. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est la rigueur Audi. Audi, c'est une finition de dingue, c'est un comportement routier très bien, même si typé traction. Mais en vrai, je trouve que ça passe bien. Après, c'est pas forcément ce que j'achèterais. Donc je vous propose qu'on regarde un petit peu cette face avant. Une face avant qui est donc très agressive, mais le plus marquant, je trouve, c'est vraiment ce capot très bombé et surtout très nervuré. Au début, j'étais pas fan en photo, mais finalement, en vrai, ça passe mieux. Oui, on a quand même une ligne de caisse qui est assez sportive, hein. On a un décroché là, qui est quand même bien marqué, qui fait à la fois office de découpe du capot et qui se prolonge sur les portes. Donc franchement, c'est assez dynamique. La capote en toile, on est chez Audi, la finition, elle est vraiment super belle. Enfin, franchement, qu'on aime Audi ou pas, c'est quand même une très belle voiture. Tout est dans le détail. Là, on a les feux Matrix qui ont un niveau de finition qui est assez bluffant aussi. Bon, les grilles, par contre, c'est du faux. Ça, c'est un peu dommage, mais qu'on aille chez Honda, qu'on aille chez Mercedes, qu'on aille chez j'en sais rien, chez Jackie et Michel, la plupart des trucs sont bouchés et c'est vraiment dommage. Ah oui, les poignées, elles sont en deux finitions. On a une partie qui est couleur carrosserie et on a la partie supérieure qui est chromée. Chrome que l'on retrouve ici, là, enfin, on le retrouve un peu partout. Finalement, ça fait une bonne unité d'ensemble. Alors sur les voitures blanches, ça ressort un peu moins. Parce que d'ailleurs, là, je suis sûr que vous n'avez même pas remarqué que là, c'est couleur alu. Oui, alu, oui. Et le postérieur est joli. On n'a pas un gros diffuseur massif. On a quelque chose qui est vraiment porté sur le raffinement avec là encore le petit jonc chromé. Il abrite également 2 vraies sorties d'échappement. Le volume de coffre, eh ben, il est pas mal. On a également des attaches qui permettent d'attacher le chargement. Donc c'est pratique si vous transportez des valises ou des trucs sensibles ou du matériel vidéo ou autre. Les feux ont une très belle signature lumineuse. Et là, ça se voit pas forcément, mais on a encore un décroché qui fait là encore une unité avec le côté. Donc bref, ça marche bien, c'est une belle gueule. Et même si je suis pas le plus grand fan d'Audi, j'aime bien ce modèle. Et à l'intérieur, bah oui, on va quand même finir par ça. On a des sièges semi-baquets en Alcantara avec plein de réglages électriques. À l'arrière, on a de la place. C'est quand même bien. Faut dire ce qu'il en est. On a un chargeur à induction. Je l'ai testé, il marche. Le volant, on a le mets-plat. Donc là, c'est une option, mais une option sympa, une belle option. On retrouve également un aspect acier brossé, j'allais dire acier brossé. La finition, bah forcément, c'est bien, c'est rigoureux. On a le Virtual Cockpit qu'on va regarder ensemble parce qu'il est vraiment très beau. Voilà, ce sont de beaux compteurs. On peut personnaliser la vue, bien entendu. On a également le GPS qui n'est pas tactile. Mais on a cette petite commande là qui, elle, l'est. Donc finalement, c'est relativement polyvalent. 3 points positifs de cette Audi A5. Le premier, c'est le design. Parce que c'est quand même une voiture qui a de la prestance. C'est une belle voiture. Le deuxième point, c'est le moteur. C'est pas le plus démonstratif, c'est pas le plus noble, mais il est ultra agréable. Le troisième point, je dirais que c'est la capote qui est bien entendu électrique. Le mécanisme est bien foutu. Et c'est vraiment super agréable de conduire en mode décapoté. A l'inverse, cette voiture, il y a 3 choses que j'aime un peu moins. Le premier, c'est que la sonorité, malheureusement, elle est vraiment très étouffée. Le deuxième point, la voiture a tendance à sous-virer. C'est dû au fait que c'est une traction lourde. L'absence d'un filet anti-remous. Parce que quand on est en mode décapoté, et ben en fait, on se prend tout le vent dans le dos. Bah, c'est un coup être malade en fait.
Donc c'est un peu dommage. Bon, il est l'heure de conclure cet essai. J'espère qu'il vous aura plu. Finalement, sur cette Audi A5, vous me direz que j'ai pas dit grand-chose concernant le dynamisme. Bah, en fait, c'est tout simplement parce qu'elle correspond vraiment ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est-à-dire un grand cabriolet, dynamique, pas forcément le plus agile, pas forcément le plus sportif. C'est pas la plus confortable non plus, mais bref, elle fait tout bien. Et moi, c'est ce que j'en retiens. Voilà, c'est une voiture rigoureuse, une voiture... Putain, j'avais employé un super bon terme tout à l'heure. Homogène, voilà. C'est une voiture très homogène et je pense que pour la plupart des gens, c'est vraiment l'un des points les plus importants pour une voiture parce que tout le monde n'a pas besoin d'une voiture qui soit hyper tape-cul, qui a un tempérament de dingue. Non, il y a des gens, ils veulent juste rouler, avoir une voiture agile un peu partout. Et sur ce point, franchement, c'est un putain de bon choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine sera une vidéo sur la 206 d'Anthony. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Soyez très prudents sur la route. Et puis, soyez très prudents. Ah non, elle est là-bas, merde.